Imagine un peu, tu te réveilles demain matin, tu veux juste mettre un jean, mais t'as pas l'usage complet de tes mains. Ou alors t'es en fauteuil roulant, ou alors t'as une stomie. Et là, tu galères pendant 20 minutes, tu transpires, tu te fais mal, tu dois appeler quelqu'un pour t'aider, juste pour mettre un putain de jean. Et après, tu regardes dans le miroir et ce jean-là, il fait des plis horribles parce qu'il est conçu pour quelqu'un qui est debout toute la journée. Pas assis, pas toi. Bah, tu sais quoi, il y a 1 milliard de personnes qui vivent ça tous les jours, 15% de la population mondiale. Et pendant que tout le monde est hyper focus sur toutes ces histoires de fast fashion qui sont aussi bien dégueulasses, hein, je suis tout à fait d'accord, eh bien là, il y a un marché de 30 milliards de dollars super vertueux que personne ne regarde. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a failli mourir à 20 ans, qui a transformé son handicap en business à 7 chiffres dans une niche qui est totalement ignorée. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi ce secteur, il y a encore plein de choses à faire dedans pour des écopreneurs qui cherchent du sens et être rentable en même temps. Restez jusqu'au bout, ça va vous retourner le cerveau, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors voilà le truc, la mode, c'est 2500 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial. Mais si tu es en fauteuil roulant, si tu as une stomie, si tu as perdu l'usage d'un bras, si tu es sous chimio avec un cathéter, tu n'existes pas. Les fermetures éclairs que tu peux pas zipper, les pantalons qui font des espèces de plis horribles quand tu es assise toute la journée ou assis, les coutures qui te créent des escarres, les hauts où tu es obligé de te déshabiller complètement juste pour qu'une infirmière accède à ton cathéter. Et je te parle même pas de trouver un truc stylé, hein, non, juste de pouvoir s'habiller. C'est pas juste inconfortable. En fait, ça, c'est de l'humiliation quotidienne que de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour mettre un pantalon, tu vois. Et le message subliminal qu'on envoie là-dessus, c'est t'es pas assez important pour qu'on pense à toi. Alors que ces personnes, 1 milliard, ont le même pouvoir d'achat, les mêmes envies, les mêmes besoins de se sentir bien dans leurs vêtements. Et l'industrie s'en fout. Pourquoi? Parce que personne ne regarde vraiment le problème. Trop niché, peut-être pas assez rentable, etc., etc. Il y a tellement de gens qui veulent consommer des fringues de merde tous les jours qu'on va pas s'occuper de ça. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Et là, dans mon histoire, il y a Victoria Jenkins qui arrive, une styliste anglaise, technicienne en habillement, 14 ans dans l'industrie de la mode. Elle a bossé pour Victoria Beckham, pour Halsey, pour Primark, etc. Tout ce qu'on aime bien. Elle connaît la mode par cœur. À 20 ans, elle frôle la mort. Ulcère gastrique non diagnostiqué qui explose, opération d'urgence, 50% de chance de survie. Elle s'en sort, mais elle devient handicapée. Maladie chronique, douleur, fatigue, limitation physique, et là elle se retrouve à l'hôpital. Cette femme, elle a une stomie. Elle lui explique qu'elle ne peut pas trouver de fringues adaptées, et qu'elle doit choisir du coup entre dignité et style. Et là, Victoria, elle hallucine. Elle qui a passé 15 ans à concevoir des vêtements pour Primark, Victoria Beckham, etc., elle réalise que l'industrie dans laquelle elle a bossé toute sa vie n'a jamais pensé à 15% de la population. Pas par méchanceté particulière, par ignorance. Et vous savez ce qui est fou? N'importe qui aurait pu observer ce problème. Il suffit d'avoir un parent âgé, d'avoir été à l'hôpital, de croiser des personnes en fauteuil, mais personne n'a vraiment regardé. Il y a plein de gens qui me disent tous les jours qu'ils attendent que l'idée super de business leur tombe dessus, mais qui n'observent pas ce qui se passe autour d'eux. C'est ce qu'a fait Victoria. En 2017, elle enregistre le nom Unhidden, littéralement pas caché, ou non caché. En 2020, elle lance officiellement. Et là, ça explose. Unhidden, c'est pas du moche pratique, c'est des vêtements stylés, avec des fermetures magnétiques, pas de zip, pas de bouton impossible, des ouvertures discrètes pour les poches médicales, les cathéters, les stomies, des pantalons qui s'ouvrent sur les côtés pour les fauteuils roulants, des coupes étudiées pour que ça tombe bien en position assise et pas que debout, des matières douces pour les peaux hypersensibles, et le truc de ouf, c'est que c'est beau, vraiment, parce que Victoria refuse le narratif handicap égale vêtements moches et fonctionnels. Résultat, 3 défilés à la Fashion Week, première marque adaptative à y être programmée solo quand même, faut le dire, membre du British Fashion Council, classé dans le Vogue 25, le top 25 des personnalités les plus influentes au Royaume-Uni, Show Trust Disability Power 100, start-up féminine de l'année en 2021, collaboration maintenant avec des grandes marques pour que ce soit financièrement plus accessible, démocratiser l'accès de ces vêtements. Elle n'a pas juste créé une marque, elle a ouvert une porte que personne ne voulait ouvrir. Maintenant, on va parler de la phase business. Ok, on a parlé du côté régénératif, de l'utilité de ce secteur et de cette niche. Mais une niche, pour qu'elle dure et pour qu'elle fasse vivre son fondateur, son équipe, il faut aussi qu'elle soit rentable, vous le savez. C'est simple, ce marché, c'est 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Selon l'OMS, ça fait 15% de la population mondiale. Le marché de la mode adaptative, il était valorisé à 1,6 milliard en 2024. Il y a une projection de 32 milliards en 2032. On est sur un taux de croissance qui est plus de 12% par an. Alors vous avez bien entendu, c'est un marché qui va doubler en 8 ans avec une croissance à 2 chiffres.
Aux États-Unis, le marché est plus mature, avec 47,3 milliards de dollars rien que pour les USA en 2019. C'était loin déjà. 14 à 16% de la population américaine vit avec un handicap, faut le savoir. Ça fait 74 millions d'Américains de plus de 60 ans en 2020 et ça continue d'augmenter. Eh bien, messieurs, dames, tout cela n'est que très peu arrivé en francophonie d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Alors pourquoi ça explose ? Déjà, on a un vieillissement de la population. Les boomers qui ont du pouvoir d'achat et qui ont des besoins sont là. Ensuite, on a une prise de conscience sur le handicap de plus en plus. Les réseaux sociaux, ça amplifie les voix sur ce sujet-là. Il y a une demande croissante aussi pour l'inclusion. Les consommateurs, surtout les jeunes, veulent des marques qui incluent. On a une technologie qui est plus performante avec les fermetures magnétiques, les tissus intelligents, les conceptions 3D, etc. Et le meilleur, c'est que la concurrence est quasi nulle. Il y a quelques produits sur les grandes marques, mais le terrain est presque vide en fait. Donc c'est une opportunité géniale pour vous, écopreneurs, qui souhaitez régénérer la planète et les humains, en l'occurrence les humains ici, tout en ayant une activité rentable. Donc si toi tu es en train de chercher ta voie par exemple, si tu veux un business à impact et rentable avec du sens, si tu veux créer quelque chose qui change vraiment des vies, le secteur de la mode inclusif, c'est une très belle opportunité. On a un besoin réel et massif, donc ça c'est 1 million de personnes, tous âges, tous revenus, tous styles, zéro alternative crédible aujourd'hui. On a une clientèle fidèle. Les personnes handicapées, elles ne changent pas forcément de marque pour 5 euros de moins. Quand tu trouves vraiment enfin quelque chose qui fonctionne pour toi, tu restes fidèle. Donc le taux de rétention client est très bon. On a un marché qui est en expansion. Il y a des nouvelles régulations aussi, des accessibilités obligatoires dans certains pays qui arrivent. Puis on a des possibilités infinies. En fait, tu peux te spécialiser dans les vêtements adaptatifs pour enfants, dans la mode pour seniors, dans le sportswear inclusif, dans la lingerie adaptative, dans les vêtements de soirée, de mariage pour les personnes handicapées, dans les locations de vêtements adaptatifs, dans la seconde main inclusive, dans les accessoires, bref, on peut faire plein de choses. On peut aussi proposer des services de customisation, de personnalisation, adapter des vêtements existants pour certains handicaps, etc., du consulting pour des marques qui veulent se lancer, de la formation en design adaptatif, etc., etc. Donc là, on ne parle pas juste de mode, comme tu as compris, on parle de régénération, on parle d'un produit qui redonne de la dignité, de l'autonomie, de la confiance. Et ça, c'est de l'impact. Alors voilà, en conclusion de tout ça, pendant que tout le monde se prend un petit peu la tête sur ce sujet en ce moment, qui est shine versus slow fashion, pendant que tout le monde copie un peu les mêmes modèles éculés, il y a 1 milliard de personnes qui attendent qu'on pense enfin à elle. Et Victoria Jenkins l'a fait avec ses propres moyens, son expertise, juste son envie de changer les choses. Elle a créé Unhidden, elle a défilé à la London Fashion Week, elle a collaboré avec des grandes marques pour rendre la mode adaptative accessible financièrement, et elle a prouvé qu'un marché de 30 milliards de dollars n'attendait que des entrepreneurs courageux pour venir le chercher. Et vous savez le truc, je vais faire un petit point là-dessus, elle n'a pas eu une révélation divine, Elle a juste été à l'hôpital, elle a écouté, elle a observé un problème que des millions de gens voient sans le voir vraiment. Cette niche, elle était là, elle était visible pour tous ceux qui prenaient la peine de vraiment regarder autour d'eux. Et ça, j'aimerais faire un petit focus là-dessus pour tous les gens qui attendent la fameuse bonne idée, ou qui pensent que toutes les idées, les bonnes idées sont prises. Ce sont des conneries, ce sont des excuses. Tout le monde me dit « Ouais, moi Benjamin, j'ai pas encore trouvé la bonne idée, tout est pris, on a tout vu, on a tout fait. » Arrête avec cette excuse bidon, la bonne idée, ça n'existe pas déjà. Une idée, ça se travaille, ça ne s'attend pas passivement sur un canapé en scrollant sur Instagram, c'est une compétence. Ça s'apprend. Victoria, elle a pas reçu un SMS de l'univers qui lui dit « Vas-y, crée Unhidden, il y a ce besoin, nanana. » Elle a analysé, elle a identifié, elle a vu un problème, elle a construit la solution. Alors, soit tu apprends cette compétence si tu veux te lancer toi-même, soit tu continues à te dire « J'attends la bonne idée pendant les 10 prochaines années. » Si tu attends encore la bonne idée pour te lancer après avoir vu cette vidéo, c'est juste que tu veux peut-être pas juste changer de vie. C'est peut-être plus confortable de rêver que d'agir ou de se plaindre que de vraiment bosser et de rester où tu es plutôt que de créer vraiment quelque chose, tu vois. Mais si tu en as marre de ces excuses, si tu veux vraiment apprendre à générer des niches comme celle-là, à quitter la situation dans laquelle tu te trouves actuellement professionnellement pour aller vers quelque chose de plus, qui a plus de sens, qui régénère la planète et les humains et qui va te fournir un revenu à la hauteur de ce que tu veux, si tu veux comprendre comment transformer toutes ces observations en opportunités concrètes, rejoins notre webinaire offert où je t'explique ma méthode exacte pour identifier des niches porteuses, et même si tu pars de zéro. Et puis ensuite, comment créer cette entreprise qui va te permettre d'atteindre de nouveaux résultats dans ta vie. Tu peux aussi rejoindre notre bibliothèque de ressources où tu vas trouver 165 idées de niches dans une dizaine ou une douzaine de secteurs, et ça se trouve dans la description. Allez, surtout, on arrête d'attendre, on passe à l'action. Des niches, il y en a des milliers, il y en a des tonnes encore à découvrir, c'est infini. Et elles sont là à attendre que tu viennes les prendre comme Victoria l'a fait pour celles dont on vient de parler aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, on régénère la planète et les humains, on persévère ensemble. Bye bye.